Psaume 46, c'est tout à fait différent. Parmi les 7 et 10 psaumes, les fils de Corée, même je passe à dire hier soir, qui écrit Psaume 46 sont un psaume qui remplit de provisions. Mais Psaume, ça a été écrit dans un contexte tout à fait, son contexte de crise, de guerre, de gain, et que le pays a affronté, et il a subi des moments difficiles. Et les fils de Corée lui-même ont écrit quand ils sont ça, peut-être à l'Éternel. Mais à ce moment-là, son somme, c'est dit, on a la précité par cœur. Mais en plus, fois, somme ça, nous réciter, mais nous pas manger, nous pas essayer de savourer quand c'est pour bien savourer, pour vision qui est dans la chance, dans les sommes ça. Mais, quand nous allons arrêter avec vous, c'est là. Verset 9 seulement, c'est notre thème nous qui avons débattu pour l'année, c'est venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est seulement partie A, nous allons partir de ça. Et partie B. Et là, nous regardons le texte, nous avons débattu à soyant. Si nous regardons grammaticalement parlant, nous avons deux verbes qui comptent et nous verbes et venir. Dieu a habitué ça dans Ésaïe 1er verset 18. Il dit venez et plaidons. Dieu a habitué l'homme. Mais là on va regarder l'homme qui a quitté position loin avec mon Dieu. Mais Dieu lui a demandé pour l'homme venir. Théologiquement parlant, ou bien de façon analyse théologique que le texte a premier, nous disons, le verbe ça, lui-même, il faut à l'impératif là, nous avons une invitation collective par la suite. Nous avons une invitation collective, nous faisons un appel pour quitter une position qui est au pour venir à l'autre position. Ça montre que si on dit venir, ça montre que la position que vous avez, ou pas la position que Dieu lui-même dans le livre. Je vais dans l'église. La position que vous avez, ça vous soit que Dieu te veut. Mais si Dieu vous venu, c'est parce que il veut quitter la position que vous avez. Il veut rentrer dans pour ne pas lui-même. Vous faites un vol de face. Vous quittez la position que vous avez pour avancer. Vous quittez la position que vous-même qui part dans la volonté de Dieu pour avancer. Je vais à Soya, en plus fois, ou à distance Dieu. Dieu a tout venu. Dieu a tout venu. Mais venez ça, Dieu a tout venu. En plus fois, nous avons dit, nous avons contemplé ce Dieu. Nous avons contemplé la magnificence de Dieu. Mais en plus fois, nous utilisons les mots, mais pas vraiment comprendre. Mais nous allons avancer pour nous dire comment et mots ça, mais qui contexte utilisé dans le verset ça. Dieu appelle après les peuples pour changer de position. Mais la position que Dieu après les peuples pour changer, la fois qu'il te donne, il y a une étape de spectateur à témoin. Maintenant, à l'église. On quitte des spectateurs à une étape témoin. Les hommes qui ont gardé à distance, avec les hommes, c'est témoin, c'est pas même bagaille. On quitte l'état plaignant à adorateur. On quitte l'état religieux à spirituel. En plus fois, nous l'église, nous trois religieux, mais nous pas spirituels. Nous trois émotionnels. Mais nous devons quitter l'étape ça. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit que ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous, et pas seulement Dieu, le Père, qui a divini, Jésus divini, qui était position que tu as et vient jeûner. C'est la vie qui gagne la vie, c'est la qui gagne repos, tout bon vrai. Bon Dieu parle les gens pour nous venir garder le programme. Il parle les gens pour venir applaudir le prédicateur, nous avons prêché. Mais nous pour entrer dans une parfaite relation avec lui. Nous pas fait dans prière
nous avons dit, non, nous pas fait intimité avec Dieu. Dieu parle nous à ce moment pour venir applaudir, pour venir garder le programme. Puisque c'est un réveil qui a fait pendant 14 jours, pour venir. Mais le réveil, ça a fait, pour un réveil qui est fait dans la vie même. Pendant le réveil, ça a fait là, vous devez avoir un réveil qui fait là pour changer de position, pour changer d'attitude auparavant. À ce moment, combien de monde captain et après le réveil, ça pour une transformation faite dans la vie. Pour une transformation qui fait totalement dans la vie. On va venir dans le réveil pour un réveil, mais on vient pour la bouche changer complètement. Pour nous voir et changement total dans la vie. Dieu, en plus fois, l'église nous envient un pile bruit qui fait. Nous faisons un pile d'activité, mais nous ne pas contempler mon Dieu. Mais ça nous dit peu de contemplation. Nous ne pas contempler mon Dieu. Mais qui ça contempler avec Dieu même? Contempler veut dire regarder avec foi. Regarder dans notre sens, regarder, nous pas contempler. Mais contempler ou bien parfaite attention soutenue à ce regarder. Ou contempler les œuvres de Dieu. Contempler les synonymes d'observer attentivement. Méditer, reconnaître l'action de Dieu. Donc contempler les œuvres de l'Éternel. Dans Somme 77, verset 12, c'est Azab qui écrit sur ça. C'est un serviteur de la vidéo qui a écrit sur ça. C'est un serviteur qui a été placé pour notre tête et chacun, pour notre tête musicien. C'est un gros adorateur qui a c'est un prophète qui était dans le temps ça tout. Et David était grâce pour dans lui, il était dans la position pour marcher devant l'âge de terre pour commencer le travail dans le palais. Là dit, je pense à toutes tes œuvres. Je médite sur tes refaits. Combien de monde qui pliait, bien faire pour dans la vie. Je dis à la, bon Dieu, il ne faut pas gagner la vie. Mais de ce que vous avez oublié, ça vous fait dans la vie là. Combien de monde qui pas jamais songer, ça vous fait dans la vie. Mais à ce moment-là, vous devez reconnaître et grandeur mon Dieu. Vous devez reconnaître bonté mon Dieu dans la vie. Alléluia. Même Jean-Baptiste a dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, ça vous fait. Vous devez compter les bienfaits de Dieu. Comme nous devons compter les bienfaits de Dieu à soi. En plus fois, ce n'est pas ça qui préoccupe nous. C'est le monde qui a gagné là-bas. C'est le monde qui a gagné en entourage. Mais on ne peut pas jamais compter bien faire bon Dieu dans la vie. Mais le monde qui a gagné espace sur l'IA, il n'est pas là pour tout le temps, pour secourir. Mais bon Dieu est là pour tout le temps. Et il a besoin de qui ça vous besoin, de qui ça pour la nécessité. À ce moment, nous voulons contempler les bienfaits de Dieu. Contempler à nous Dieu, c'est regarder avec foi. C'est en pile attention ensemble avec lui. Nous ne pouvons pas regarder le problème, mais nous devons regarder ça que Dieu fait déjà dans la vie. En plus, il faut regarder le problème. Mais bon, ça qui est en face, il n'est pas si posé que nous avons servi. En plus, il faut même quand il met des problèmes dans le bio, parce que mon Dieu, ou pas rendre nous compte. Montagne, ça qui est devant là, vous mettez le bio, parce que mon Dieu. Et nous connaissons mon Dieu, il connaît ce pas rien qui est capable de dépasser mon Dieu. Pas rien qui mon Dieu ne peut pas faire. Mais on parle de montagne, pas parler de montagne littérale. Un peu de monde qui ça de montagne devant eux, de difficultés pour affronter. Il y a un problème qui va affronter dans la vie. C'est montagne ça que nous parlé devant. Pas à payer cahier. Son montagne qui est pour son charge pour ou dans la rue. Son montagne. Ou pas à travail, son montagne qui est devant. Parce qu'on n'a pas de monde qui pousse pour eux, mais c'est seulement Dieu, si vous faites confiance, vous mettez courage à fort dans lui et agir pour vous. Je dis, les gens qui regardent dans le rétroviseur, ils voient quand ils sortent. Les gens qui regardent dans le rétroviseur, ils regardent quand ils sortent.
Comme on regarde les quand il y a motocyclette ici, mais la côte de motocyclette, là, nous allons regarder le motocyclette. Ouais, pour te sortir. Vous devez contempler bien fait pour Dieu dans la vie. L'aspect contempler avec Dieu, il y a dans le sens regarder lentement. Je ne vais pas seulement jeter un coup d'œil tout de suite, mais porter une attention soutenue là-dedans. Ou méditer profondément. Ce sont des méditations qu'on a fait. En plus, action à faire. Nous, les chrétiens, les obstacles présentés par la caillou, on prend dans là-dedans. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas regarder ça vous fait la vie. Ça qui est en face de soi, vous toujours mettre si passé, mon Dieu. Vous devez discerner spirituellement. Mais foi, ça n'a pas ce n'est pas une foi superficielle qui est là. Ce n'est pas une foi superficielle. Vous devez avoir une foi vivante. Pas de foi qui est morte. Dans Habakkuk 2, verset 2 et verset 1er, il dit: je me tiendrai à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. Je vais prêter temps. Pour me dire, je vais prêter temps pour me regarder qui ça posé parfait pour moi dans cette situation-là. Mais je vais prêter dans la position pour me regarder qui ça posé à faire dans la vie. Vous devez contempler bien fait pour Dieu dans la vie. L'église aujourd'hui, nous trouvons les bagages trop vite, agir trop vite, mais nous comprenons trop petit. Nous voulons tout ça qu'on a fait, que bon Dieu, c'est parti tonton. Nous voulons tout ça que nous avons besoin, nous voulons essayer de dire, et ne pas parler pour le temps. Non. Il y a des conditions pour ça faire. Et qu'on est Dieu lui-même, il a agi, Dieu est un Dieu qui est souverain. Il va prendre l'ordre d'une personne. Pas de monde qui va poser des questions de ça à faire. Pas de monde qui va dire, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Mais il connaît besoin. L'ordre est là, c'est pas le ça, il connaît, il va répondre à l'exigence derrière. Il y a des gens, pendant qu'il a prié pour Dieu, il a prié pour Dieu, c'est vrai, vous devez décourager. Pendant que vous venez prier ça, pendant que vous ça là, vous venez prier. Je dis, vous venez prier, comment vous adresser avec mon Dieu. Je me demande $7, combien vous devez vivre. Je vais essayer de me demander le bagage. Pendant que vous me demandez bien ça, je vais essayer de les réaliser dans la vie. Je vais tout abandonner, quitter l'église. Je vais dire l'église va être grâce. Je vais dire va être puissance. Je ne vais pas rester là, je ne vais pas rester c'est volonté pour Dieu qui vous voulez ça, faites la vie. Après, il faut toujours vouloir pas trop vite la vie. Mais on comprend mal, on comprend trop petit. Nous trouvons les réponses rapides. Il y a un touriste, les touristes à leur côté, il n'est pas ça le fait. Il prend plaisir de faire photo. Le touriste, il prend plaisir de faire photo. Comment vous avez tout ça? Hein? Mais les pèlerins arrivés au côté, ils prennent le temps pour comprendre ça. Dans le cas, ça, qui a tombé dans une situation qui est plus difficile? Touristes là. Parce que les faire photo en droit, ça quand vous avez fait photo en droit, ça, après 2-3 jours, et puis ils font une expertise, ils disent bon, ça, vous pouvez déplacer l'image ça. Vous déplacer le bâtiment ça. Photo ça, il est nul. Mais au même qui perd le rien, ou te prendre temps pour te comprendre tout ce qu'on passe, tout petit endroit qui gagne, tout petit porte sortie qui gagne, ça aide. Amen. Dieu lui-même là, en pile chrétien, il y a un comportement touriste, spirituel. Mais Dieu a cherché un pèlerin contemplatif. Un pèlerin, un monde qui cherche le programme. Un monde qui cherche toute instance qui gagne dans ça qui est besoin en réalité. Troisième aspect qui est le texte, c'est les œuvres. C'est comprendre le texte. Vous pouvez parler sur venez contempler ensuite les œuvres. Les œuvres de Dieu, là on voit les œuvres, mon Dieu, nous qui ça les œuvres, mon Dieu? Nous action, nous actes, nous ça, mon Dieu fait.
nous sommes à puissance de Dieu. Mais dans l'aspect œuvre de Dieu, ça, il y a plusieurs éléments qui marchent là-dedans. Les dieux a agi, les dieux a fait au bagaille. Il y a ça où les délivrances, c'est notre texte. La délivrance a suivi. Selon l'on continue dans verset 9, verset 10, on voit qui ça vous fait. Le verset 9 dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Verset 10, ça dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé là, il a rompu la lance, il a construit par les pieds de chaque. Donc, Dieu lui-même, dans sa terre, il fait délivrance avec le peuple qui a souffert. Et il porte jugement là-dedans. C'était ça qu'il a parlé. Et ça fait une protection dans le texte. Ensuite, il va s'arrêter le salut. Dans le psaume 66, verset 5, il dit, venez et voyez les œuvres de l'Éternel. Venez et voyez les œuvres de Dieu. Venez regarder qui travaille pour Dieu. Venez qui ça vous fait. Après, et après soirée ça, qui va inviter les gens qui pourront assister Christ pour regarder ça vous fait dans la vie. Nous allons assister par ça. Bon Dieu, écraser ça et ça qui lève comme peuple. Il délivre le monde. Ça le fait encore, il baille justice selon verset 9 à verset 10 là. Nous, dans l'aspect biblique, et même toujours même sens biblique ça, beaucoup de la voyons seulement verset en décortiqué. Dans le sens biblique, verset ça va encore, les œuvres de Dieu ne sont pas seulement des miracles qui plaisent. Après fois, nous trouvons le pas des œuvres de Dieu, nous trouvons ces miracles, ces bénédictions ou l'évangile. Mais les œuvres là, ils marchent à justice, ils marchent à jugement, ils marchent à délivrance. C'est le verset de ce qu'il y a. Et pas seulement avec des miracles qui ont opéré la méthano. Mais après une fois, les peuples vont dire à souffrir, les hommes vont souffrir. Et pour dire les capés pour l'agir pour vous. Parce que les gens ne peuvent pas faire rien pour la situation pour eux. Et pour dire capés pour le travail. Et elles n'y ont pas manger petit tout. Et pour dire capés pour agir. Après nous, par contre, qui est ce qu'on fait d'elle. Dans la fin d'année, ça, chaque fin d'année comme ça, appelle là nous, qui est famille nous, qui est victime. Mais sur là, c'est grâce pour Dieu. Qui te travaille pour Dieu faire là, qui miracle qui opéré autour de vous. Mais si vous connaissez ça, vous t'apprendre la vie. Parce que méchant a fait un pile bagage pour le retirer dans la volonté de Dieu. Il a fait un pile bagage pour le retirer. C'est ça que vous-même, vous ne pouvez pas faire rien. Non, comme point que nous avons débattu pour Assoya, pour le premier débat, l'Église doit arrêter de contempler le monde et regarder Dieu. Nous prenons pour nous contempler le monde là. On pas la tête nous. Nous prenons pour nous contempler le monde là. Mais nous ne pas contempler mon Dieu. Nous prenons pour nous contempler. Je prends exemple pour citer réseaux sociaux. C'est un aspect qui retire un pile mon amour de Dieu. Si on ne pas prendre ça en conséquence. Après fois, les réseaux sociaux, ce n'est pas ça qui est problème, non? Là où souligne, vous avez quitté, c'est vrai. Pour nous, on quitte ça. On quitte ce qu'on est là. On n'a pas intéressant à nous dire. Regardez, nous connaissons. Au d'abord, mal dormi. On a posé plus intéressant, regardez. Oui. C'est pour vous dire 10 minutes. Le gars doit aller presque un jour pour la donner. Mais nous connaissons, si nous prenons ça pour nous prier, si nous prenons ça pour nous prier, c'est Dieu, il a grand dans Dieu. Parce que le monde n'a pas dormi. Parce que le monde n'a pas dormi.
Ils cherchent des bagages pour distraire nous. Ils cherchent des bagages pour honorer. Ils cherchent des bagages pour distraire nous. Une fois que vous êtes aventuré là-dedans, et vous êtes dégradé, pas jamais grandi. Parce que ça, il fait pour Kebo là-dedans, il est intéressé. Et pas intéressé pour regarder. Mais si vous-même, vous ne mettez pas tête en place pour comprendre que la tactique ennemie, c'est toi qui es il est trop tard. Il est trop tard. Et vous allez essayer de reprendre. Nous prenons pour contempler le monde. Regardez, belle là, ça a passé dans le monde. Ça a fait dans le monde. Toute actualité, vous connaissez. Nous avons un verset biblique, vous ne pouvez pas dire. Madame, un verset, certains versets veulent dire. Vous ne pouvez pas dire à la donne. Tandis que les actualités qu'a fait, vous connaissez. Vous connaissez plus passer un journaliste qui même posté là-dedans. Vous connaissez plus passer. Vous aventurez là-dedans. Vous contemplez le monde d'accord. Je demande l'église à vous contempler lui-même Dieu. Arrêtez pour appeler les causes de monde là. Nous, l'aspect c'est statistique. Tout ça qui sortit. Les puissances politiques. Nous sommes là seulement à parler de Trump. On a parlé, nous connaissons non. Nous connaissons qui nous ont gagné. Nous voyons tout ça qui a passé dans le pays. On a ici, on a tout ça qui a passé en Haïti. C'est vrai qu'on a connu, qu'on a informé. Mais c'est là où on était trop aventuré là-dedans. On négligé. On quitte les choses supposées, on fixe les choses sur ça seulement. C'est pas bon. Et ça, vous ne pas pour moi. Il n'y a pas d'exemple de l'église, c'est chaque homme qui l'a, c'est nous de l'église. On ne va pas aller avec le bâtiment ça. Si vous venez contempler mes œuvres, c'est pas quitter la ça, mais venez pour contempler. Quitter ça qui a attiré dans le monde, plus qui a retiré, détaché dans la volonté là, mais venez attacher avec nous. Puis que Dieu est épargné, il retire le bol, il va approcher pour proposer. Il dit approchez-vous de Dieu et il s'approche de vous. Texte tout là. Tant que vous êtes loin, c'est un peu faible. Mais l'approche de Dieu pour une force. Par contre, qui est là, et en plus, fois on vit l'église là, vous êtes vraiment découragé. Mais une fois qu'on vit là seulement, vous avez une grâce à dégager là, vous êtes une force. Vous êtes dans la situation qui est la caïwa. Pendant que vous venez là, vous avez une parole de réconfort. Vous avez une parole qui a aidé aussi à monter avec épreuve que vous avez. Vous prenez force. Vous prenez force en parole de Dieu. Mais si vous êtes dans la caïwa, vous avez des petits faibles toujours. En plus, c'est effort fait. Ça, c'est le cas de la vie. Les épreuves de la vie a s'arraché. Mais nous disons, là, il n'est pas capable de venir. Il est venu pour une grâce pour Dieu qui a dégagé. Vous voyez, les employés disent, se souvenir des œuvres de Dieu réveille et la foi collective. Se souvenir des œuvres de Dieu réveille la foi collective. Dans 1 Samuel 17, verset 37, l'Éternel dit, qui me délivre du lion? L'Éternel me délivre du lion, il me délivrera encore. Ça me semble dire, Dieu, même Dieu, ça qui te délivre en face de lui, de la rage, c'est même lui encore qui délivre encore. Une fois, nous, les chrétiens, nous oublions ça pour faire de la vie. Alléluia. Nous oublions si vous êtes nous, si vous êtes tout puissant. Il dit, une église sans mémoire spirituelle devient une église sans foi. Une église qui brille les travaux, une église qui brille puissant pour Dieu, une église qui brille ça pour faire. Ça me dit nous connaître l'église. Nous devons la côté. Là où c'est les positions qu'on travaille là. Les retirons en position. Même gens, pasteur et t'as prêché ce soir.
Il a montré comment que Dieu lui-même comment téye auparavant. Ça vous faire dans la vie. Vous devez raconter, vous devez témoigner dans des Dieu. C'est un aspect. Raconter des témoignages. Ça vous faire dans la vie. Parce que vous avez des gens qui ont prêché le matin midi soir là, mais une fois qu'il y a un témoignage de vie, permet qu'il prend soulagement. Un témoignage qui a mené au milieu de Christ. Et ça, si vous avez ça, vous-même qu'à changer de quitter la position là. Un témoignage. Raconter ça vous faire dans la vie. Vous devez enseigner l'histoire, ça veut dire la foi. Enseigner, ça veut dire la foi. Vous devez faire appel à ça pour une délivrance passée dans la vie. Ça que vous avez hier, mais qui ça que vous avez hier? Mais comment la vie est? Si c'est comme ça, la vie va changer et la vie va comme ça. Et vous avez la prendre force dans ça que vous dites. Parce que le monde que vous avez hier, ce n'est pas le monde qui l'a dit. Parce que vous avez fait une pile transformation dans la ville. Pour aller pour la ville. Et nous avons un troisième point qui n'a pas avec vous, c'est contempler les œuvres de Dieu, produire la sainteté. Lorsqu'on contemple les œuvres de Dieu, il produit ça la sainteté. Dans Romains chapitre 2 verset 4. On regarde le texte pour moi. Romains chapitre 2 verset 4. Romains chapitre 2 verset 4. Dans Romains chapitre 2, l'apôtre Paul a dit, il a montré comment que bonté bon Dieu a changé la vie. Bonté bon Dieu, il mène les chrétiens dans la repentance, bonté de Dieu. Après, il dit, est-ce que c'est qu'on va connaître bonté bon Dieu? Si tu connais bonté bon Dieu, vous avez changé le comportement. Vous avez changé des attitudes que vous avez. Mais puisque vous ne connaissez pas bonté bon Dieu, vous ne connaissez pas ça. Après, une fois nous bon Dieu, nous dit bon Dieu, c'est bon Dieu qui agit. Il agit. Mais nous ne connaissons pas bon Dieu. C'est bon Dieu qui est lent à la colère. Hein? Ouais, bon Dieu, il s'est passé. Hein? Colère, bon Dieu. Bon Dieu, il s'est passé colère. Il est lent à la colère. Et il est riche en bonté. Le bonté, bon Dieu, qui a mené dans sa vie, la repentance. Là, vous quittez ça au fait de la vie, qui ça qui va tomber? Vous quittez bonté, bon Dieu, travail, dans la vie. Mais ça le fait. L'orgueil, ça va tomber. Pas on voit qui est orgueilleux encore. Pas bien qui est orgueilleux encore parce que vous quittez bonté, bon Dieu, travail dans la vie. Donc, comment ça veut dire bonté, bon Dieu, bonté, bon Dieu. Péché, on péché, et puis loup. Ah, on péché, pas accident. Mais, les papes ont pratique dans la vie. Les papes ont pratique continue dans la vie. Péché avec loup. On va pas pécher. L'autre aspect qu'on dit encore, grâce pour Dieu est venue précieuse pour vous. Grâce pour Dieu est venue précieuse. On ne peut pas vivre avec grâce ça. L'on comprend bonté pour Dieu. L'on comprend bonté pour Dieu, on ne peut pas vivre avec grâce ça. On ne peut pas faire sembler. Ça vous fait. Ça vous fait. Il n'est pas bon nous droit, nous dire pour faire ça nous voulons. Mais les bonnes nous ça nous dit, ils ont une responsabilité pour nous vivre droit. Ça veut dire faire dans la vie. Pas parce que grâce à Dieu pour faire sembler, mais les bonnes ont une responsabilité pour venir marcher droit devant Dieu pour Dieu. À ce moment-là, ils ont même quitté à distance. Dieu a besoin de venir. Venir à venir, il n'est pas tellement forcé au venir, il n'est pas sur l'autre, c'est vrai. Mais là, besoin de venir pour nous garder ça qu'il a fait. En plus, c'est parce que vous pensez que le problème où il y a, on peut résoudre pour tout. En plus, vous pensez qu'on peut résoudre pour tout. Qui fait, on va garder ça en tant qu'avec les Chanel.
Mais moi, je vais aux spirituels pour comprendre la bataille. L'Église est appelée à être une œuvre vivante de Dieu, selon Éphésiens 2, verset 10. Pour faire bonnes œuvres, ça bon bagaille dans la vie. Bon Dieu, ou même dans la façon qu'il lui crée là, à l'image de Jésus-Christ, pour qu'on faire ça qui est bon. Puisque nous sommes affaires mon Dieu, nous sommes ouvrage. Et en quitter mon Dieu lui-même, capable de manipuler ou de tourner un ouvrage de Dieu. Un vivant, un parfait dans ce bon Dieu. Mais pendant que ça, nous connaissons un peu de fois, c'est un aspect où un pile chrétien dit bon, les mal l'église, c'est pour moi ça, moi l'église a fait. Moi-même, pas de là, qui me dit ça. Moi, là, doit contempler mon Dieu à travers vous-même. Monde là, il n'a pas de monde là. Il doit contempler mon Dieu à travers vous-même, de l'église. Parce que vous êtes exemple, vous êtes celle de la terre, vous êtes lumière. C'est vous-même qui vous éclairer le monde là. Ce n'est pas pour suivre ce que ça monde a fait pour faire. Au contraire, c'est le monde pour suivre, vous c'est lumière, changement qui fait de la vie. Mais comment le monde parle de ça? Quand pas y a pas faire ça. Face avec unité qui est dans nous. Unité. C'est un aspect l'église primitive de gagner ensemble. De gagner tête ensemble. Le problème, c'est le problème de l'autre. Les affaires, c'est les affaires de l'autre. Il n'y a pas de division dans le temps. C'est unité qui parle en premier. Ensuite, l'amour pour l'autre, de témoigner ça de la vie. Une fois que vous avez l'amour pour l'autre, ça te fait. Nous ne pouvons pas unir, nous ne pouvons pas l'amour. Ensuite, sainteté, évangéliser. On est, c'est pas parole à prêcher, non? Comportement lié. La façon de la quartier, de mener mon vie de Christ. Comportement, attitude, façon de parler, façon de agir, permettre que mon vie accepte Christ. C'est ça qu'on doit gagner pour avoir un ouvrage de Dieu, pour avoir un être vivant dans ce bon Dieu. Dieu, lui-même, il dit l'église à José pour venir. Quitter l'étape spectateur, passer à l'étape témoin. Quitter l'étape plaignant pour passer à l'étape adorateur. Et ça, mon Dieu, a cherché dans le chrétien vivant. Pour nous finir, et si nous avons des ça, ça, si nous avons contemplé les œuvres de Dieu, si nous contemplons les œuvres de Dieu même, qui ça qu'a fait? Dans la puissance que l'Église a gagnée longtemps, dans le premier siècle, là, je vais une puissance encore. Si nous retournons à contempler Dieu encore, nous retournons à une puissance que l'Église primitive a gagnée. Mais si la contemplation est venue, ça va venir par la suite, nous allons la crainte de Dieu. La crainte. Ensuite, la crainte, nous sommes venus la crainte de Dieu. Parce que l'homme qui a la crainte de Dieu, l'homme qui a fait des bagailles. Mais pendant que l'homme qui a la crainte, ça réveille, ça on a dit là, nous venons chanter, nous louer, joyer, nous souhaiter. C'est pas réveiller ça. Après la crainte, réveille ça va éclater la vie. Réveille ça, réveille qui n'a pas parlé. Bon, réveille ça va éclater dans la vie. C'est là qu'on va faire volonté de Dieu. Et mon Dieu, là, vous venez contempler les œuvres de l'Éternel. En quittant l'étape spectateur, en nous entrer, venir approcher nous, pour porter attention nous avec mon Dieu. En porter attention avec la parole de Dieu, c'est là que nous avons un changement dans la vie.